Madame, monsieur, vous êtes sur Télé Africa, vous regardez l'émission Le Métronome, premier numéro de cette semaine et avant-dernière émission de l'année 2024. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cet entretien pendant 52 minutes Rufin Tutumba, secrétaire général de l'Union pour la Nouvelle République, présidée par Maître Louis-Gaston Maïla. Monsieur Tutumba, bonjour. Bonjour, monsieur Sneva. Merci d'être sur Télé Africa pour cette principale émission d'information qui revient sur les sujets d'actualité, sur le plan politique notamment, et l'actualité sur le plan politique au Gabon, évidemment, c'est l'organisation dans les prochains mois de l'élection présidentielle au terme de la transition, une élection présidentielle précédée d'un certain nombre d'opérations, notamment la promulgation de la Constitution de la République qui fait entrer le Gabon dans la Ve République, mais également le toilettage du code électoral avec la mise en place d'un comité national dédié pour la circonstance qui devrait rendre les résultats de son travail dans quelques jours, mais également le lancement du toilettage du fichier électoral du 2 au 31 janvier 2025. L'annonce a été faite officiellement le samedi dernier par le ministre de l'Intérieur, Herman Imungo. On voit également sur le terrain un certain empressement ou une mobilisation certaine des appareils politiques, des leaders politiques, des rapprochements. Dans quelle configuration cette élection présidentielle sera-t-elle organisée au Gabon? Quelles seront les forces en présence avant d'entrer dans l'année 2025 dans quelques heures, puisqu'on est le 30, on n'est plus très loin du 1er janvier 2025. Rufin Tutumba, on va essayer de faire un peu le tour de tous ces différents sujets. Commençons par le toilettage du fichier électoral du 2 au 31 janvier 2025. Alors, le ministre de l'Intérieur, je l'ai dit, Herman Imongo, donc, a fait l'annonce de ce calendrier, mais que déjà, il y a des réactions, et pas de moindres, celle de l'un des barons de l'Ancien Régime, spécialiste des questions de droit public, je pense, Ali Akbar Onanga Yobege, qui s'est interrogé sur le caractère légal de cette opération. Il argue que nous sommes en période de transition. Il revient sur le fait également qu'il y a une nouvelle constitution qui a été certes promulguée, mais qui va entrer en vigueur pour l'essentiel de ces dispositions après l'élection présidentielle. Il s'interroge donc sur le côté légal de cette opération relative au toilettage du fichier électoral. Comment vous réagissez, Rufin Tutumba? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à votre émission. Il faut dire que d'entrée de jeu, lorsque le ministre a fait cette communication, déjà à travers le communiqué puis la communication, nous nous sommes effectivement interrogés sur le caractère légal, sur l'opportunité juridique et politique de cette décision. D'autant plus que le fichier électoral est l'un des instruments majeurs, n'est-ce pas, de l'organisation des élections. Et que pendant qu'on est en train d'élaborer le code électoral, on va précipitamment vers l'enrôlement. Alors, donc, nous nous posons des questions sur cette opportunité, d'autant plus qu'en réalité, il y a lieu de retenir que ce communiqué s'appuie sur l'ancienne loi, si on peut le dire, d'autant plus qu'on a la Constitution du 19 décembre 2024. La loi 7/96 modifiée. Qui est une ancienne loi, parce qu'en réalité, au terme de la nouvelle Constitution, elle n'est plus d'actualité. Donc, la réforme des institutions, n'est-ce pas, s'applique naturellement à cette loi et au code électoral. Parce qu'il faut dire que le code électoral, n'est-ce pas, c'est un élément, n'est-ce pas, qui regroupe tous les aspects qui concernent l'organisation des élections. Donc, nous sommes surpris et nous sommes, jusque-là, nous nous interrogeons sur l'opportunité politique et juridique, mais nous comprenons bien les enjeux, nous comprenons les enjeux. C'est pour cette raison que nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous pensons que l'enrôlement, le communiqué est sorti et qu'il faut s'organiser à mobiliser nos jeunes compatriotes qui atteignent à peine l'âge de 18 ans et à mobiliser ceux qui se sont abstenus par le fait des déplacements vers les lieux où ils étaient inscrits et vers les lieux de vote pour qu'aux prochaines élections, n'est-ce pas, on n'ait plus à enregistrer un fort taux d'abstention. Donc je crois que la question juridique se pose, mais il y a certainement l'opportunité politique parce que le président de la République, lors de son dernier discours, a bien martelé qu'il faudrait bien sortir de la transition. Et je crois que c'est peut-être ce qui justifie ce communiqué. Alors, on est en période de transition, d'exception depuis le 30
août 2023 à la faveur de ce coup de libération, coup d'État mené par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il y a eu plusieurs séquences importantes tout le long de cette période de transition, notamment celle relative à l'écriture de cette nouvelle constitution de la République qui a été promulguée le 19 décembre dernier. Vous venez de reconnaître qu'il y a une opportunité sur le plan politique. Alors, si on doit, si l'élection présidentielle doit être le terme, on va dire, du processus de transition au Gabon, pourquoi pointer un doigt accusateur contre le gouvernement, contre le ministère de l'Intérieur qui prend l'initiative de pouvoir procéder au toilettage du fichier électoral, sachant qu'on ne saurait, on ne pourrait aller à l'élection présidentielle et aux autres élections qui vont suivre, législatives et locales, sans qu'il y ait un toilettage du fichier électoral? Mais parce que il y a lieu de reconnaître que nous sommes dans une république. Et une république fonctionne sur la base des lois, même si nous sommes en période de transition. Mais on est en période de transition, pourquoi? Parce que les élections se sont mal déroulées. Mais pourquoi les élections ont été mal déroulées? Parce qu'il y avait un ensemble de préoccupations qui faisaient en sorte que les élections au Gabon ne soient pas transparentes. Et le fichier électoral en est l'une des préoccupations majeures. C'est pour cette raison que certains compatriotes, n'est-ce pas, tout naturellement, peuvent critiquer. Mais c'est de bonne guerre et c'est ça aussi la vitalité de l'expression démocratique. Mais il faut reconnaître que... Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu plutôt de faire preuve de pédagogie à l'endroit justement du plus grand nombre afin qu'on puisse mieux comprendre le processus? Parce que si on prend la posture relative à la posture qui dit qu'il faut absolument attendre le terme des élections présidentielles pour faire appliquer la nouvelle constitution de la République, comment est-ce qu'on devrait procéder justement pour l'organisation des futures élections? C'est pour cette raison qu'en réalité, vous avez su le débat avant le référendum, il y avait ceux qui avaient pensé que la transition devrait organiser les élections, n'est-ce pas, avec l'ancien format, donc avec l'ancien cadre, de sorte que le président élu, n'est-ce pas, mette en place un certain nombre de mesures, naturellement, la refonte de la Constitution. Bon, on a commencé par la Constitution. Maintenant, la problématique, vous regardez l'article 172 de la Constitution, qui dit que la Constitution s'applique de façon partielle. Ça aussi, c'est un article qui est sujet à beaucoup de critiques parce qu'une constitution elle ne s'applique pas de façon partielle, elle s'applique intégralement ou elle ne s'applique pas. Bon, bref, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne nous les politiques, nous pensons que les critiques sont normales dans le jeu des publics et dans le fonctionnement normal de nos institutions. Parce que c'est ce qui justifie un tant soit peu le caractère polysémique de nos intérêts. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que fondamentalement, nous ne pouvons pas penser que les Gabonais doivent tous aller vers une sorte de parti unique, où on doit tous dire oui, 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 non. Il faut accepter la contradiction. Maintenant, en face, il faut poser des arguments et il faut justifier. C'est pour cette raison que je disais que si sur le plan juridique, ça pose des problèmes, mais il y a certainement une opportunité politique parce qu'il y a des enjeux, n'est-ce pas, de gouvernance et qui font qu'il faut aller vers une élection. Et que fondamentalement, s'il faut réouvrir le fichier électoral, techniquement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça risque de retarder le calendrier qui a été initié par le CTRI. Donc, je crois qu'il y a l'enjeu. L'enjeu, c'est d'aller aux élections et c'est d'avoir un président qui soit légitimement élu et qui sera naturellement en phase de gouverner en tenant compte de tout ce qu'il y a derrière cette élection. Alors, le processus de toilettage du fichier électoral, vous l'avez rappelé, est fait sur la base de la loi 7/96 portant dispositions communes à l'organisation de toutes les élections politiques en République gabonaise, Rufin Tutumba. On sait que c'est l'une des étapes dans le processus d'organisation des élections, mais ce n'est pas le processus en lui-même, puisqu'il y a d'autres étapes qui rentrent en ligne de compte dans le cadre de l'organisation des élections. Est-ce que ce toilettage du fichier électoral, vous avez rappelé, vous d'ailleurs, vous-même énuméré les différents éléments ou les différentes populations qui sont concernées par le processus de toilettage. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pensez que sur un plan purement technique, le ministère de l'Intérieur pourrait faillir à sa mission de toilettage du fichier électoral? Sur le plan technique, je dirais non parce que le ministère technique a toujours été dépositaire de la liste électorale. A toujours été dépositaire de la liste électorale. Malgré la création des commissions électorales, le ministère a toujours gardé la liste électorale par devers lui. Donc ça veut dire qu'en réalité, il ne se pose pas de problème sur le plan technique. Mais
la question de fond, c'est que le code électoral, au sortir de cette révision, Non, va-t-il... on n'est pas encore arrivé sur le code. On va y arriver. On n'est Voilà, pas sur non, le code. On est non, sur je le ne vais fichier. pas Restons sur le sur le fichier fichier en électoral. lui-même. Oui, Parce que permettez. je voudrais. Mais non, mais je Oui, il y a voudrais une nuance. je voudrais profiter de votre présence, vous, en tant qu'acteur politique majeur de l'opposition au Gabon, de l'UPNR, parti politique de Maître Louis Gaston Maïla, pour que vous puissiez, sur un plan pédagogique, emmener les populations à mieux saisir la nuance qu'il y a en ce moment. Parce qu'on n'est pas dans on est sur le toilettage du fichier en lui-même. Est-ce que techniquement, là, il y a un problème? Petite une opération, j'ai envie de dire, banale finalement. Non, techniquement, il n'y a pas de problème. Techniquement, il n'y a pas de problème. Mais il y a simplement que le fichier, la liste électorale, c'est la clé de voûte de l'organisation des élections. Et qu'à juste titre, son élaboration doit être faite dans la plus grande inclusivité. Or, dans le contexte... Vous venez de dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a l'habitude de procéder Oui, au mais toilettage dans des fichiers l'ancienne électoraux. Pourquoi vous parlez dans l'ancienne loi, n'est-ce pas, la loi sur laquelle d'ailleurs s'appuie ce communiqué, n'est-ce pas, il est dit que la ministère élabore avec les forces politiques en présence, donc avec l'opposition et la majorité. C'est ça qui était dans l'ancienne loi. Or, techniquement, là, ce qui va se faire, c'est le ministère de l'Intérieur seul. Quel est souvent, d'accord, aidez-nous à comprendre, quel est souvent l'apport des partis politiques dans le processus de toilettage du fichier? À quel moment vous intervenez et comment vous intervenez? Les partis politiques permettent de garantir la sincérité de la liste électorale. C'est ça l'apport. Comment ça s'est traduit, cette sincérité? Comment s'est traduit votre rapport? Ça se traduit par sa présence, n'est-ce pas, continue, en amont et en aval de l'élaboration de la liste électorale. Parce que ça permet de crédibiliser notre liste électorale. Et c'était un aspect important parce qu'une liste électorale qui n'est pas crédible, de mon point de vue, on va vers une élection contestée. Alors, Rufin Tutumba, on part donc des élections générales de 2023. On sait dans quel contexte ces élections ont été organisées. On a vu tout le flux qu'il y a eu, les enrôlements des populations aux quatre coins du Gabon. Le sujet a été soulevé lors du dernier référendum du 16 novembre dernier. Sur ce point-là, qu'espérez-vous de façon concrète par rapport à ce fichier électoral en rapport avec le transport des fameux bœufs votants? Parce que là, on est dans le processus, désormais à partir du 2 janvier jusqu'au 31, le processus relatif à la correction ou au toilettage du fichier électoral. Quid du mouvement des populations d'un coin et un autre de la République? Mais nous espérons simplement que les compatriotes qui ne sont pas allés voter, par le fait de se retrouver à un point X par rapport à un point Y du lieu de vote, puissent cette fois-ci, n'est-ce pas, venir modifier le lieu d'élection. Parce que ça biaise les enjeux. Ça biaise les enjeux et ça va permettre déjà de clarifier notre liste électorale qui, de mon point de vue, faisait en sorte qu'on soit élu par des populations qui n'ont pas véritablement d'intérêt. Dans ce qui concerne l'élection présidentielle, ça sera plus intéressant que ces compatriotes-là se mettent en... Justement, mais est-ce que c'est pas là où le problème peut se venir sur le fait que le code électoral en lui-même, qui est en train d'être toiletté, n'est pas encore rendu public? Sur quelle base, justement, on devrait aller vers ce que vous êtes en train de dire, puisque le code électoral nouveau, si j'ai envie de dire, on ne l'a pas encore. C'est pour cette raison que lorsque vous m'avez interrompu, j'étais en train de développer, et mon développement allait dans le sens de montrer qu'il fallait qu'on sache qui est le responsable, le dépositaire de la liste électorale. Est-ce le ministère de l'Intérieur, est-ce la Commission? Parce qu'on ne sait pas encore quelle est l'articulation qui sera donnée. Bon, qu'à cela ne tienne, le communiqué est là. Nous espérons simplement que les Gabonais répondent à l'appel du ministère de l'Intérieur, déjà pour que les 18 ans, donc les primo-électeurs, aillent se faire enrôler pour qu'ils portent leur voix, premièrement. Deuxièmement, pour que tous ceux qui se trouvent inscrits ailleurs par rapport à eux, où ils vivent quotidiennement, puissent, n'est-ce pas, aller modifier, n'est-ce pas, et ça va permettre, n'est-ce pas, du moins de clarifier. Ceux qui veulent également changer de centre de vote. Ceux qui veulent également changer de centre de vote. Parce que la problématique, je crois, pour cette élection, comme celle du référendum, c'était naturellement l'abstention. Mais on a vérifié que l'abstention était le fait de la transhumance des uns et des autres, et que cette fois-ci, nous avons l'opportunité, du 2 au 31, n'est-ce pas, de nous arrimer à la nouvelle donne, de sorte que
toutes les souches sociales, tous les Gabonais puissent, n'est-ce pas, s'exprimer lors des prochaines élections présidentielles. Alors, le comité qui a été mis en place pour la rédaction du nouveau code électoral avait 15 jours pour faire ce travail-là. Je crois que ce travail sera rendu public dans les prochaines heures. Est-ce que vous pensez qu'on devrait pouvoir s'arrimer au résultat, au contenu de ce nouveau code électoral? Est-ce qu'il pourra influencer le processus de toilettage du fichier électoral? Bon, je pense simplement que si le ministère, parce qu'il y a une solidarité gouvernementale, c'est le gouvernement qui a initié. Donc, si cette campagne est ouverte, ça sous-entend que les dispositions ont été prises et que le ministère de l'Intérieur, en complicité avec son gouvernement, sait, a fortiori, il faut le dire, vers là où nous allons. Et moi, j'avais déjà dit lors d'une émission ici que je serais surpris de constater que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui va organiser les élections. Donc je crois que le ministère anticipe simplement sur son rôle et sur son agenda qui permet de nous organiser les élections présidentielles d'ici peu. Alors, cette question liée à la transhumance des populations à chaque élection, notamment les élections législatives, est une question qui fait couler encre et salive depuis 1990 au Gabon. Est-ce que cette période d'exception vécue par le Gabon depuis le 30 août 2023 est une période adaptée au cours de laquelle il faut nécessairement apporter des correctifs par rapport à cette situation, puisqu'on est dans un processus de restauration? En principe, nous pensons qu'il aurait fallu, de façon globale, n'est-ce pas, qu'il y ait une véritable restauration. Bon, je crois que la méthodologie utilisée par le CTRI et le président de la République est haute et nous la respectons. Parce qu'en réalité, il aurait fallu, après la Constitution, modifier toutes les lois relatives à l'organisation des partis politiques, aux élections. Et enfin, parce que le code électoral, c'est la somme de tous les textes, avec la particularité qu'il va plus dans les détails, n'est-ce pas? Donc, on aurait dû prendre toutes ces lois-là et avoir un code électoral qui nous permettait de garantir la sincérité des prochaines élections. Parce que, comme je l'ai précisé, l'élection, ça commence par le fichier électoral. Donc si la liste électorale n'est pas crédible, n'est pas sincère, il va de soi qu'il y a une conséquence naturelle sur l'organisation des élections. Mais vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous donnez un chèque à blanc au ministère de l'Intérieur? Comment vous allez réagir? Je ne fais pas un procès en sorcellerie au ministère de l'Intérieur. Je crois que le ministère de l'Intérieur a organisé l'élection référendaire, a fait des preuves, et qu'à juste titre, nous lui accordons toujours le bénéfice du doute. Et donc, il se retrouve dans son champ, celui de la confection de la liste électorale. Et donc, je crois que, de tout point de vue, le ministère est dans ses cordes, même si on peut toujours redire, parce que l'homme politique va toujours dire quelque chose. C'est ça, la position des hommes politiques. Et là, les partis politiques attendent évidemment le nouveau code électoral. Vous attendez le décortiquer, d'avoir son contenu? Bien entendu, nous allons vous prononcer en toute responsabilité parce que le code électoral, il y a des standards, nous n'allons pas inventer la roue. Il y a des standards auxquels nous devons nous soumettre. Et mieux, c'est que, comme je l'ai dit d'ailleurs, lors d'une émission ici, c'est que le Gabon reste aujourd'hui le seul pays qui organise dans la sous-région les élections par le ministère de l'Intérieur, comme celle qui s'est tenue le 16 novembre dernier. Donc nous attendons, mais moi je crois qu'on ne va pas changer de mécanisme parce que lors du suivi du discours du président de la République dernièrement, on a bien vu qu'il a encensé le ministère de l'Intérieur. Et donc, il serait bien étonnant que cette fois-ci, on ne confiât pas l'organisation des prochaines élections au ministère de l'Intérieur. Mais nous pensons que l'objectif, c'est de nous organiser des élections crédibles et sincères, même si ça peut rester une particularité. Et puis, la démocratie, c'est une construction. Donc, nous attendons et nous allons observer. Mais de mon point de vue, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose. Alors, certains leaders politiques ont commencé à donner de la voix par rapport à l'organisation de ces futures élections dans notre pays, notamment l'élection présidentielle. En rapport avec le code électoral, on a dit que le comité national a été mis en place et il va bientôt rendre les conclusions donc, de son travail. Il y a dans les propos des leaders politiques la question relative
redécoupage électoral qui revient sans cesse. Et d'ailleurs, la plateforme Ensemble pour le Gabon, avec à sa tête Alain-Claude Bilibinze, qui a été reçu récemment par le président de la transition, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, la plateforme Ensemble pour le Gabon a également fait dans son plaidoyer des propositions en rapport avec le découpage électoral. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui? On devrait absolument y aller avant les prochaines élections vers un nouveau découpage électoral. Je crois que depuis 1993, la question sur le découpage électoral a toujours été d'actualité. Et dont nous pensons, et même en 2023, plus proche de nous, nous avons toujours souhaité qu'il y ait un meilleur découpage électoral. Donc je crois à juste titre que c'est une question opportune et qu'il va de soi qu'elle soit toujours d'actualité. Maintenant, est-ce que dans les délais qui vont vers l'élection présidentielle, est-ce qu'elle va se faire? Je ne crois pas. Je crois que nous allons aller sous ce format vers l'élection présidentielle qui a un siège unique. Et c'est tellement qu'une fois le président élu, il prendra un certain nombre de mesures pour assurer l'équité démocratique. Non, mais il n'y a pas que l'élection présidentielle. On l'a dit, après, il y a les législatives et les locales. Est-ce qu'on va aux législatives, aux locales, en tenant compte de la configuration actuelle ou on ira sur la base d'un nouveau découpage électoral? Le souhait, c'est d'aller vers la base d'un nouveau découpage électoral pour qu'il y ait l'équité démocratique. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays, on soit élu député avec 300 voix quand quelqu'un d'autre est élu avec 6000 voix. Donc il y a des disparités énormes qu'il faut bien régler. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons des circonscriptions. Il y a le découpage électoral et le découpage administratif aussi. Nous avons des circonscriptions administratives de 2 ou 3 villages qui sont érigés en département. Et à part endroit, on a des linéaires de plus de 200 km qui sont érigés en département. Donc il y a des disparités comme ça qu'il faut régler. C'est pour cette raison que nous avons pensé que la réalité aurait voulu que la transition soit un peu plus longue pour permettre de régler ces questions. Et je crois que c'est pourquoi cette méthodologie est employée, c'est pour aller un peu plus vite. Parce que si on règle toutes ces questions, on risque de ne plus respecter le calendrier du CTRI sur la transition. Alors, élections présidentielles, législatives, locales attendues, évidemment, qui vont consacrer le terme de la période d'exception depuis le 30 août 2023. Il y a une frénésie, un frémissement déjà perceptible, on l'a dit, au sein des différents appareils politiques, des propos, des différents leaders de l'ancienne majorité d'hier et de l'ancienne opposition. On a évoqué tout à l'heure cette audience que le chef de l'État a accordée à la plateforme Ensemble pour le Gabon dirigée par Alain-Claude Bilibinze. Quelques jours avant, le chef de l'État avait déjà reçu d'autres personnalités politiques, dont le professeur Albert Ondroussa, qui font partie donc de ceux qui aujourd'hui sont plus ou moins opposés à la gouvernance du CTRI à la tête du Gabon et qui le signifient à travers leurs différentes communications dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Rufin Tutumba, est-ce que on est en train d'entrer tout doucement dans une configuration qui sera peut-être chamboulée en rapport avec l'organisation de cette élection présidentielle? Première question d'abord. Est-ce que vous pensez que la question liée au Conseil national de la démocratie mérite d'être réglée avant qu'on entre dans l'organisation de ces élections? Vous voulez, là, c'est des questions, je vais répondre assez franchement. Assez franchement pour dire que le Conseil national de la démocratie ou la classe politique, de mon point de vue, est victime de cette transition. Victime de cette transition. Et il y a suffisamment d'éléments et d'arguments pour le prouver. Pour prouver que le chef de l'État, n'est-ce pas, ne fait pas confiance à la classe politique ou a décidé de tuer l'existence politique actuelle et d'en créer peut-être une autre. Voilà. Très franchement, je vous réponds comme ça. Parce que en mars 2023, par une décision de la Cour constitutionnelle, le bureau du Conseil national de la démocratie a été suspendu. Et jusqu'à ce jour, quels en étaient les mobiles? Le Premier ministre de la transition avait saisi parce que le bureau était... mars 2023. Mars 2023. Pas 2024. Je voulais dire 2024. Ah ouais, voilà. Vous m'avez compris. Ouais. En mars 2024, le Premier ministre de la transition avait saisi le président de la Cour constitutionnelle et a argumenté sur la caducité du bureau actuel, n'est-ce pas? Et le bureau de la Cour constitutionnelle... Est-ce qu'il était vrai ou faux? Vrai. Ben, voilà. Vrai.
n'est-ce pas? Et la Cour constitutionnelle a rendu publique sa décision. Mais jusqu'à ce jour, le gouvernement, le président de la transition, le CTRI, n'a daigné mettre en musique le CND. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le coup de libération, le coup d'État le 30 août 2023, on a mis toutes les institutions à plat dans les jours. Sauf le CND, parce que le CND, au terme des dispositions légales, n'est-ce pas, n'est pas une institution parce qu'il a subi des modifications, n'est-ce pas? Le CND est une autorité administrative permanente. D'accord. Donc, en réalité, qui est attaché au gouvernement. Donc, on a mis les institutions à plat, ensuite on les a réhabilitées et le bureau, la légalité du bureau du CND a été frappée de caducité du fait de... Mais du fait de la fin de son mandat, parce que le mandat du bureau du CND est de 4 ans. Juste que il n'y a pas eu de renouvellement de ce Il n'y a pas eu de renouvellement parce que la loi prévoit que ce soit le président de la République qui convoque l'Assemblée générale extraordinaire, élective, n'est-ce pas, du bureau du Conseil national de la démocratie. Ça n'a pas eu lieu. Les partis politiques, par divers entre gens, ont, même de façon officielle, ont adressé des correspondances au gouvernement et à la présidence de la République au fin de renouveler ce bureau, mais on est resté lettre morte. D'accord. Mais les partis politiques, dans leur fonctionnement, n'ont pas été mis entre parenthèses sur le champ politique national, puisque ces partis politiques, dans une démarche inclusive, ont pris part au dialogue national inclusif. Mais nous avons pris part au dialogue national inclusif. En tant que parti politique. En tant que parti politique, mais là encore, c'était l'autorité du pouvoir en place. Mais vous avez quand même pris part. Parce que le pouvoir en place, n'est-ce pas, s'est immiscé dans la gestion quotidienne des partis politiques en désignant les personnalités qui devaient aller à ce dialogue, alors que ce n'est pas légal. Bon, les partis politiques ont été représentés. Vous avez pris part au dialogue national inclusif en tant que parti politique. Bien sûr, nous le disons. Et vous continuez depuis le 30 août 2023 à exercer vos différentes activités de façon légale au Gabon. Aucun parti politique, on est d'accord. Nous exerçons nos activités légalement. Mais sauf que nous ne sommes pas pris en compte dans le cadre de cette transition. Parce qu'elle devait être plus inclusive. Elle devait être plus inclusive. Comment voulez-vous, je vous prends, moi je prends l'organisation de ce référendum. Mais les partis n'ont pas été associés. Ça, je peux vous le dire. Vous allez vous rendre compte que toutes les coordinations, dans les coordinations, c'était soit à dominance Parti démocratique gabonais, soit les partis, n'est-ce pas, qui sont dans la gestion de la transition, qui sont naturellement... C'est quand même des partis politiques. Oui, mais il y a un souci d'inclusivité. D'accord. Il y a un souci d'inclusivité. Posez le problème d'inclusivité, mais non, dites pas que les partis ne... Mais si, parce que ne le président... pas part. Parce que tous les partis ne prennent pas part. N'ont pas été représentés. N'ont pas été représentés. Et regardez la coloration du Parlement de transition. C'est à peine 8 partis politiques sur 100 et plus. À peine 8 partis politiques. Plus grave, c'est que les partis politiques qui, dans le jeu démocratique ancien, avec un seul député, se sont retrouvés avec une dizaine de députés à la transition. Donc, mais le président de la République a ce pouvoir discrétionnaire d'associer qui il veut. Mais nous estimons que dans les traditions bantoues, un président de la République est un chef de famille qui doit avoir le même regard sur tous ses enfants. Donc, vous estimez, en tant que parti politique de l'opposition, naguère, évidemment, il serait important que le Conseil national de la démocratie qu'on règle le problème du CND avant l'organisation des futures élections dans notre pays. C'est important parce que l'essence même du Conseil de la démocratie, c'est d'éviter que le débat politique soit porté dans la rue. Et son existence a toujours fait en sorte que le débat se fasse en toute sincérité, en toute responsabilité, au sein d'un cadre institutionnel qui permet, n'est-ce pas, de réguler l'expression politique et démocratique. C'est tout. Pour la classe politique, c'est vraiment une donne importante. Or, à ce jour, rien n'est fait dans ce sens, malgré toutes nos interpellations. Alors, il y a évidemment que des questions ou sujets sont restés en suspens soulevés lors du dialogue national inclusif en ce qui concerne l'existence même des partis politiques au Gabon. Certains avaient souhaité que l'on raye de la carte le Parti démocratique gabonais, que l'on mette entre parenthèses l'existence même des partis politiques confondus durant cette période de transition, ce que le CTRI évidemment a balayé d'un revers de main puisque les partis politiques continuent à mener librement leurs activités sur l'ensemble du territoire. Le débat se posait sur
le nouveau paysage, la nouvelle configuration, la création des différents blocs, la limitation du nombre de partis politiques dans notre pays. Rufin Totomba, est-ce qu'aujourd'hui, justement, avant d'aller à ces futures élections présidentielles, législatives et locales, vous estimez que ce sont des questions qui méritent d'être mises sur la table, qu'on y réfléchisse et on essaie de trouver des solutions? Je pense que sur les 32 140 propositions du dialogue national inclusif, il y avait des contributions qui demandaient, des propositions qui demandaient, dont naturellement 4 qui souhaitaient qu'il y ait sur les partis politiques. Il y avait des propositions sur la dissolution du PDG, n'est-ce pas, qui était une forte donnée, et une autre qui était sur la régularisation de certains partis politiques en élevant les standards d'admissibilité, n'est-ce pas? Mais en sortant de ces conclusions du dialogue, le gouvernement est resté, et le CTL est resté mieux sur ces conclusions. Et on s'est même fait entendre dire par la voix de son conseiller en communication que les recommandations, les propositions du dialogue n'étaient que les recommandations, ce n'étaient pas des lois. Donc, parmi ces mesures, les mesures étaient plus exacerbantes sur le PDG. Mais on a vu que lors du référendum, la campagne a été menée de main de maître par les anciens PDG, ce qui était quasiment dans toutes les coordinations. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que nous constatons, même lors des conseils des ministres, que ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Donc, à partir de cet instant, n'est-ce pas, la classe politique se pose quand même des problèmes, des questions. Excusez-moi, se pose des questions. Et c'est pour cette raison que nous interpellons le chef de l'État, tout en réaffirmant qu'un président de la République, dans nos traditions, c'est un chef de famille. C'est un chef de famille qui doit porter le même regard sur tous ses enfants. Et donc, en ce qui concerne le CND, n'est-ce pas, c'est une question existentielle qu'il faut régler. On ne peut pas avoir une autorité administrative qui n'est gérée que par 2 personnes. Par 2 personnes. Le bureau du CND aujourd'hui, c'est 2 personnes. Ou 2 partis politiques. C'est un bureau intérimaire? Ce n'est pas un bureau intérimaire, c'est ça qui a justifié les arguments de caducité évoqués par l'ancien Premier ministre. Mais au moins, il faut organiser les partis politiques dans un cadre pour aller à une campagne saine, pour aller à une campagne dans laquelle le débat va être porté. Vous voyez la question sur le code électoral. Mais la classe politique, lors de la dernière session d'octobre 2023, n'est-ce pas, avait travaillé sur le code électoral et a fait des propositions au gouvernement, a fait des propositions que nous avons, parce que j'étais membre de cette commission qui avait été présidée par le professeur Pierre-André Combella, nous avons remis, n'est-ce pas, un code électoral au ministre des Réformes des Institutions. Mais aujourd'hui, il n'a pas été pris en compte, si je peux le dire. Il n'y a qu'à regarder les personnalités politiques qui ont été choisies dans cette commission. Mais dans la classe politique, nous connaissons les profils, nous connaissons ceux qui ont une expérience sur l'organisation des élections. Donc, ça pose quand même problème. Mais or, si le bureau du CND était en activité, il aurait certainement été interrogé sur ceux qui pouvaient être désignés pour aller, n'est-ce pas, compléter le savoir dans l'élaboration de ce nouveau code électoral. Alors, on s'achemine tout doucement vers l'organisation de ces futures élections au Gabon, dont l'élection présidentielle. On a évoqué évidemment ces audiences que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accorde à l'ensemble de la classe politique. Il a même reçu des acteurs politiques réunis au sein du Front du Non lors du référendum qui ont échangé avec lui. Par la suite, on l'a dit, le professeur Albert Ondorosa, Alain-Claude Bilibizé récemment et la plateforme Ensemble pour le Gabon. Rufin Totomba, selon vous, dans quelle configuration va-t-on organiser ces élections au Gabon, notamment sur le plan politique? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une forme de chamboulement du paysage politique national? Je le crois parce que 2016 et 2023 ont démontré qu'une élection présidentielle au Gabon se joue en une semaine, sinon en 4 jours. Et qu'aujourd'hui, on a la Constitution, demain, nous aurons le code électoral, et ensuite, nous aurons le calendrier électoral. Et là, à ce moment, les choses vont véritablement commencer. Parce que la question sur la candidature du président de la République est toujours d'actualité, parce que lors de son discours à la nation, il a dit à mon Dieu Vision qu'il devait restituer le pouvoir au civil. Alors, est-ce qu'il va devenir civil? Nous attendons.
Et donc, cette question... D'accord. Vous revenez sur cet épisode, sur ce point qui est souvent ressassé par les acteurs politiques et même certains membres de la société civile, notamment ceux qui ont une idée assez critique de la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema, du gouvernement du CTR et à la tête du Gabon depuis le 30 août 2023. Depuis quelques jours, on voit dans les réseaux sociaux certains articles qui sont commis et qui annoncent que le président Brice Clotaire Oligui Nguema aurait dit qu'il ne sera pas candidat. Donc on est déjà dans les grandes manœuvres, la Rufin d'Otomba. C'est clair que on est dans les grandes manœuvres et qu'il y a beaucoup de désinformation, de fake news aussi qui circulent. Nous sommes dans les starting blocks de l'organisation des prochaines élections présidentielles. Et donc il va de soi que progressivement, la température va augmenter, et elle va se jouer en 2, 3 ou 4 jours. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que on attend d'avoir la position du président de la République. Est-ce qu'il sera candidat? C'est une question importante parce que sa candidature Est-ce que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui donne le tempo aux élections dans notre pays? Il est un citoyen gabonais, il est appelé à s'exprimer si le besoin se fait sentir. Mais vous êtes secrétaire général d'un parti politique. Vous croyez que le président de la République a la même audience que moi, Rufin d'Otomba? Non, mais vous vous prononcez en tant qu'acteur politique, en toute responsabilité. Les Gabonais sont traditionnalistes. Les Gabonais sont traditionnalistes. Le président de la République est déjà là. D'ici quelques jours, là, en janvier, vous allez voir les appels à candidature des associations et tout le reste. Ils vont faire des appels à candidature parce que le président est déjà là, il est en fonction, il faut le garder là pour préserver un certain nombre d'intérêts, des avantages, et ainsi de suite. Donc ça, c'est clair. Moi, ce que je dis, c'est que je m'interroge sur le caractère de cette décision du chef de l'État parce qu'il a dit lui-même qu'il va remettre le pouvoir au civil. Est-ce qu'il remettra le pouvoir au civil? C'est la question. S'il est candidat, est-ce qu'il sera candidat militaire ou civil? S'il est civil, le CTRI, qui va gérer l'élection? Ce sont des questions qui tournent autour de... Mais le ministère de l'Intérieur? Qui va gérer les élections? Là, vous répondez alors qu'il y a une commission qui est en train de travailler sur le code électoral. Pour le moment, on n'a pas encore des éléments. On n'a aucun élément en ce qui concerne le contenu de ce nouveau code électoral. Donc, jusque-là, c'est le ministère de l'Intérieur. Votre réaction est intuitive. Ça veut dire qu'en réalité... Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, oui ou non? Vous avez reconnu qu'ils ont organisé le 16 novembre dernier. Est-ce que le président serait en activité? Est-ce qu'il sera président de la République en étant candidat? C'est ça la question. Donc, il y a toutes ces questions, n'est-ce pas, qui se posent. Mais il y a surtout, comme on l'a dit... C'est pour cette raison que pour le moment, les prémices de candidature des uns des autres sont encore en germination. Le temps d'attendre que les choses se dévoilent de façon concrète. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera une réaction à forte tonalité. À forte tonalité, même si, de mon point de vue, et ça c'est mon opinion personnelle, je crois que le président de la République a toutes les chances, et par sa gouvernance, n'est-ce pas, même si on peut la critiquer comme tout être humain, et que ce temps de transition nous a quand même permis de comprendre qu'il peut faire un certain nombre de choses. Donc pour moi, je crois que ça ne sera pas étonnant qu'il soit candidat. Mais je veux simplement qu'on mette un peu de rigueur et un peu de forme dans ce qui doit se faire. Mais est-ce que, alors quand vous le dites, est-ce que vous pensez que, je posais la question tantôt, la configuration que va prendre le paysage politique national à partir de maintenant, on est en janvier dans quelques heures, donc à partir de maintenant jusqu'à l'organisation des futures élections présidentielles, au regard de ce que l'on observe, on a vu ces dernières années, depuis 2016, la création de plusieurs plateformes lors des élections présidentielles, 2016, 2023 aussi, il y a ces plateformes qui continuent d'exister. La plupart de ces plateformes aujourd'hui apportent leur soutien au Comité pour la transition et la restauration des institutions. Est-ce que vous pensez qu'on est parti pour finalement qu'il y ait une forme de... enfin, que Brice Clotaire Oligui Nguema soit le dénominateur commun finalement? Bon, c'est ce qui se fait ressentir, hein. Mais il faut observer qu'en 2023 et en 2016, surtout en 2016, la candidature du professeur Albert Ndossa s'est jouée en quelques jours. Et qu'il y a tellement d'enjeux à cette élection qui font que elle va toujours se jouer en quelques jours. Donc le président Oligui, pour le moment, il surfe sur un terrain vierge parce que toutes les forces en présence convergent vers lui. C'est lui d'ailleurs qui a tous les pouvoirs. Et c'est pas, pour nous, acteurs politiques, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce qu'on a vu des gens dire dans ce pays
qu'Ali Bongo était en forme et qu'il pouvait gouverner, et ainsi de suite. Parce qu'ils étaient accrochés à leur prébande. Et après le coup d'État, ils ont tourné Kazakh pour désormais dire que c'est M. Oligui. Donc, c'est ça, c'est pourquoi je disais qu'on était traditionnaliste. Mais je crois que dès qu'on aura le code électoral, dès qu'on aura le calendrier électoral, les choses vont se préciser. Alors, Les choses vont se préciser parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs majeurs de 2023 ont tous été disqualifiés. Disqualifiés par la Constitution. 70 ans, membres du gouvernement de transition, membres du Parlement de transition. Donc, bref, donc, les acteurs majeurs de ces 10-15 dernières années, à l'ambition présidentielle affirmée, ont été disqualifiés. Et donc, il va de soi que le candidat ou celui qui nourrit cette ambition, certainement est encore en train de se préparer, parce que l'ambition présidentielle, dans notre pays, ça vaut de l'argent. Hein. Et il faut appartenir à des réseaux, à des cercles, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'il est en train de se préparer en attendant, bien entendu, que nous ayons le calendrier électoral. C'est pour cette raison qu'il faut attendre, n'est-ce pas, pour véritablement se prononcer. Mais ça sera quand même une élection à forte température, même si tous les pronostics sont en faveur du président de la transition. Alors, on sait que le parti déchu, l'ancien régime, incarné par le Parti démocratique gabonais, le Parti démocratique gabonais a dit et répété, renouvelé son soutien à Brice Clotaire, Oligui Nguema et au CTRI, notamment lors de la campagne référendaire. On sait que plusieurs autres partis de la majorité, de l'ancienne majorité, soutiennent le CTRI. La société civile soutient le CTRI. Il y a des partis de l'opposition qui soutiennent également le CTRI. Par rapport à cette élection présidentielle-là, est-ce que la posture de l'opposition gabonaise, justement, sera des plus aisées par rapport à la réalité et la configuration actuelle du Mais il n'y a plus terrain? d'opposition. Nous sommes en transition, il n'y a pas d'opposition. L'opposition traditionnelle, oui, mais on est en transition, c'est une Non, période d'exception, on C'est sortira bien de peut-être cette... une opposition de fait. Oui. Non, mais en réalité, lorsqu'on interroge les derniers résultats du référendum, on se rend bien compte que c'est à peine 400 000 Gabonais qui se sont exprimés. À peine. Ça veut dire que nous avons, en analysant le fichier, la liste électorale, nous avons encore 400 000 Gabonais qui ne se sont pas exprimés, premièrement. Deuxièmement, nous avons un ratio de 2 millions d'habitants. Mais il y a une majorité silencieuse qui ne s'est toujours pas exprimée. Donc, c'est lorsque nous aurons connu les véritables candidatures à la présidentielle que les choses vont se préciser et les gens vont prendre position. Les gens vont prendre position. Mais, je précise toujours que, pour l'instant, le favori à cette élection, c'est le président de la transition. Mais, il y a lieu de constater que, par rapport au bouleversement... C'est-à-dire que vous, opposants de fait, vous reconnaissez qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, l'opposition de fait gabonaise, même si on est en période de transition, mais l'opposition de fait n'a peut-être pas, non, je ne suis pas les moyens opposant, suffisants qui pourraient lui permettre de pouvoir accéder au pouvoir en 2025. Je ne suis pas opposant de fait. Moi, je soutiens la transition, je soutiens le CTRI. Je ne suis pas... Mais nous sommes dans la transition, dont la notion d'opposition majoritaire est dissoute. Et la Constitution du 19 décembre, n'est-ce pas, a rendu caduque ces expressions-là. Donc, c'est fini. Vous avez vu la nomenclature de la commission d'enrôlement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Donc, c'est caduque. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'on fait des critiques objectives. Parce que quand on veut soigner son enfant, on ne soigne pas son enfant avec un faux médicament. Si vous soignez votre enfant avec faux médicaments, voyez-vous bien qu'il n'aura d'autre sort que de mourir. Donc, c'est pour cette raison que nous avons, en tant que soutien de CTRI, nous avons aussi à dénoncer certains travers qui, de notre point de vue, posent un problème. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'une élection, c'est les moyens. En 2023, nous avons eu une forte personnalité, M. Albert Ndossa, qui a été soutenu par le RPM, qui était un parti structuré, et dont son président, nous connaissons qu'il est le dépositaire d'un héritage et des états de service. Il avait en appui un certain nombre de partis politiques qui avaient un ancrage réel. Donc ça a fait bouger les lignes, n'est-ce pas? Mais pendant la transition, ces partis n'ont plus la même audience. Il faut le reconnaître, parce qu'ils se sont fait absorber par le mouvement de la transition. Et ils ont laissé passer un certain nombre d'errements de désirata qu'ils dénonçaient hier, qu'ils ne dénoncent plus aujourd'hui. La société civile n'est pas inexistante, parce que c'est une société civile politisée. Ce sont des politiques, ce n'est pas la société civile. La société civile est réglementée par des lois.
N'est-ce pas? Or, la nôtre, elle n'existe plus. Et que ceux qui avaient la forte tonalité hier de dénoncer hier, Elle n'existe plus parce qu'elle soutient cette RI. elle est Au même titre que les politisée. partis politiques comme vous, Elle hein, est je vous politisée. rappelle. Donc, ça veut dire quoi? Mais je vous dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force qu'avait la société civile, elle ne l'a plus aujourd'hui. Les partis politiques, n'est-ce pas, existants, n'ont pas de moyens et sont absents du terrain depuis quasiment un an. Parce qu'un Alors, parti... qu'est-ce que ça veut dire? Je développe, Allez-y, laissez-moi développer. développe, Donc, allez-y. je développe. Et c'est ce qui fait quoi? Ce qui fait que lorsqu'on aura les figures qui vont se présenter à l'élection présidentielle, à travers un discours, ça dépend de quel homme, à travers les moyens qui seront mis en œuvre, à ce moment, le débat va commencer. Aujourd'hui, le match se joue dans un seul camp. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça la réalité. Alors, ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est peut-être grave ce que je vais dire, mais je vais vous donner un indicateur. Le président Opianga, n'est-ce pas, de l'UDIS. de l'UDIS est recherché. Dans le couvre-feu, en période de transition, il a disparu des radars. Alors c'est un indicateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des complicités, que ce soit au CTI ou en interne, dans la gestion de la transition. Et ça veut dire que nous allons encore découvrir des choses pour aller aux élections. Parce que c'est quoi une élection? Une élection, c'est un homme qui doit garantir un certain nombre d'intérêts. Et donc, nous allons vers des enjeux majeurs qui ne sont pas à négliger. Parce qu'il en va de l'avenir du Gabon, évidemment, puisque l'élection présidentielle qui sera organisée en 2025 est une élection qui concerne les Gabonais. Il s'agit du Gabon d'abord, mais pas d'un individu. Donc, ce serait une erreur de circonscrire cette élection à la seule personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas une erreur, c'est une réalité. C'est une réalité. Le pouvoir, il est personnalisé dans notre République. Mais la République est au-dessus de tout le monde. La République. C'est en théorie. Je crois que, en non, il ne faut pas dire en théorie. Mais je vous le La dis, République, je vous le dis sans mettre les gants. La République non, est un... Ne rêvons pas. Non, on parle de la République. On parle de la République. Il y a une constitution de la République. Dans une République. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Attendez. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema est au-dessus de la constitution de la République gabonaise? Non, mais je vous pose la question. La constitution, est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, est au-dessus de la constitution de la République? En théorie, non. En théorie, non. Ben voilà. Donc, je suis en train de parler. Je parle de la République. Je vous dis qu'en théorie, non. Mais je vous dis que dans la pratique, n'est-ce pas? Dans la pratique, le président de la République... C'est lui qui sera élu. On ne sait pas encore qui sera élu président. Vous croyez qu'il va être élu à du président? Je ne sais rien. Moi, je ne lis pas dans le noir café. Je ne sais pas. Il va être élu. En tout cas, tout est fait pour qu'il soit élu. Alors, il nous reste moins de 10 minutes avant de mettre un terme à cette émission Rufin Toutoum Mba. On est entré, on l'a dit, dans le vif du sujet avec la mise en place, avec la promulgation déjà de la Constitution de la République le 19 décembre dernier, la mise en place du comité chargé de la rédaction du code électoral, le fichier électoral dont le toilettage va durer du 2 au 31 janvier 2025. On est dans les grandes manœuvres désormais? Non. En ce qui concerne l'élection présidentielle? Non, les grandes manœuvres n'ont pas encore véritablement commencé. Les grandes manœuvres vont commencer lorsque nous aurons le code électoral et lorsque nous aurons le calendrier électoral. Ça va nous permettre de préciser un certain nombre de choses pour ceux qui ont naturellement des ambitions politiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, le président de la République, le président de la transition, il y aura des appels à candidature d'ici 4 jours, 5 jours là. Et donc, naturellement, c'est le favori de cette élection. Et il sera surprenant dans le contexte actuel qu'il ne soit pas élu. Mais ça sera quand même une élection à forte tonalité, parce que l'élection présidentielle au Gabon a toujours été a toujours eu un enjeu majeur. Mais sans grande surprise, je crois que le président de la République sera élu. Élu parce que, à travers un certain nombre d'actes et le temps de sa gestion de transition, a manifestement montré qu'il avait du bagou et qu'il avait de l'autorité nécessaire, parce que c'est ce qui a toujours manqué dans la chaîne de décision et de mise en œuvre de gouvernance, qu'il a les coudées franches, et je crois que ça ne poserait pas problème. Même s'il faut avouer que ça sera vraiment chaud. Rufin Toutoum Mba, alors il y a cette adhésion populaire autour de Brice Clotaire Oligui Nguema qui se démontre à chacune de ses sorties, de ses tournées républicaines sur l'ensemble du territoire, même hors du Gabon, lorsqu'il il est hors du Gabon pour des visites de travail et d'amitié dans certains pays, la mobilisation de la diaspora gabonaise. L'élection présidentielle, si
Comment vous voyez aujourd'hui dans le landerneau politique national? On sait qu'il y a des personnalités fortes, notamment depuis plusieurs années dans notre pays, qui prennent souvent part aux élections présidentielles. Vous pensez qu'en 2025, certaines de ces personnalités vont s'effacer, celles qui ne sont pas sous le coup des dispositions de la Constitution de la République, donc qui peuvent toujours concourir? Vous pensez qu'elles vont s'effacer par rapport à la réalité du terrain? Vous pensez qu'elles vont tenter à nouveau leur chance? Ou bien on sera dans les simples calculs politiques? C'est tellement dans les simples calculs politiques parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la nomenclature, l'aéroport de personnalités en face, il n'y a quasiment personne de ces personnalités. Personne n'est éligible, que ce soit du point de vue de la nouvelle constitution, dans les conditions d'éligibilité, que ce soit même de l'ancrage politique réel, personne n'est éligible. C'est pour cette raison que la seule possibilité qu'il peut y avoir, c'est qu'il y ait une personnalité qui ait un ancrage dans un certain nombre de réseaux, qui ait des moyens suffisants, parce qu'une élection au Gabon, c'est une question d'argent. Et donc, c'est ça qui peut faire bouger la ligne. Mais vous ne parlez pas de programme, de projet de société? Pourquoi vous parlez d'argent seulement? Mais vous avez vu quel Gabonais le projet de société. De vous à moi, quel est ce projet qu'on a toujours? Quel projet? L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. Et l'homme, c'est à travers la déclinaison de son programme. Mais le programme, tu peux l'avoir, il peut être bien monté, mais s'il n'est pas accompagné des ressources humaines, matérielles et financières, il ne vaut rien du tout. Il reste dans ton tiroir. Voilà. Rufai Tutumba, quelle peut être votre conclusion avant de mettre un terme à cet entretien? Moi, ma conclusion, c'est déjà de souhaiter les meilleurs vœux à nos compatriotes et d'amener les compatriotes à être plus optimistes sur l'avenir, en se disant que nous avons vécu des moments les plus difficiles dans notre pays et que cette transition nous a permis de rêver et de comprendre qu'on peut véritablement avoir des jours meilleurs. Donc, j'invite tous les primo-votants à aller s'enrôler. J'invite tous ceux qui se sont fait enrôler ailleurs et qui, pour des raisons, pour d'autres, se retrouvent loin de cette circonscription, qu'ils puissent aller modifier leur lieu de vote, de sorte qu'ils puissent donner leur parole, parce que l'élection présidentielle, c'est une élection où chaque Gabonais doit donner son choix, doit exprimer son vote et naturellement doit affirmer sa citoyenneté gabonaise. Et en ce qui concerne les plus hautes autorités, j'invite le président de la République à une plus grande inclusivité. Pour que nous allions vers des élections qui soient plus apaisées pour tout le monde. Parce que une tradition bien de chez nous dit souvent que pour se marier, il faut être à deux. Et donc, la petite résistance qui pourrait avoir lieu demain peut être le fait de ne pas avoir été associé, n'est-ce pas, à la transition ou à un niveau dans la gouvernance actuelle. Merci Rufai Tutumba pour cette conclusion. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver prochainement sur les antennes de Télé Africa pour continuer à décrypter l'actualité, notamment l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. Ainsi se referme ce numéro, le premier de la semaine, l'avant-dernier de l'année 2024 sur Télé Africa. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.